Mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que, et c'est là où il faut un financement public, parce que ce type de proposition, qui du coup expérimente les relations qui s'établissent entre les spectateurs et les acteurs, c'est-à-dire en fait entre les êtres humains, c'est une relation particulière parmi d'autres, c'est pas du tout compétitif. Inscrit dans un schéma commercial, c'est inimaginable cette chose-là. Or, il est possible de le faire, peut-être il n'a pas toujours été possible de le faire, il sera peut-être plus possible de le faire, mais en tout cas voilà, le fait de s'appuyer sur le financement public pour faire ce type d'expérience, c'est une manière d'éprouver les libertés dont on dispose, quoi, et il faut le faire, c'est pas, voilà. Sauf que c'est pas rentable, c'est sûr. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est quand c'est gratuit, les gens vous demandent ne comprennent pas pourquoi c'est gratuit, parce que c'est pas possible gratuit, c'est excessif. Alors que quand c'est 3 €, personne ne bronche, tout va bien. Et est-ce qu'avec 3 € on finance un spectacle? Symboliquement, mais symboliquement. La gratuité, en fait, c'est pas inquiétant, mais c'est un problème, c'est une question jamais résolue. Ça crée une tension. Qui paye? Et c'est en ce sens-là où il est possible, enfin, après, c'est pas quelque chose qu'il faut imposer, mais il est possible de se structurer sans faire appel à la charité des uns ou des autres, hein, sans dire à un acteur, écoute, c'est gratuit, tu comprends ma théorie, tu veux bien jouer pas cher. Non, il y a tout à fait, il est possible, tel que c'est légal. J'ai été attaqué d'ailleurs sur concurrence déloyale et tout ça. On a essayé de me mettre dans l'illégalité. Or, il est encore légal, et ça durera peut-être pas tout le temps, peut-être que demain il sera interdit de faire ça, illégal. Il est encore légal dans notre démocratie de proposer, de permettre aux spectateurs de se constituer spectateurs gratuitement. C'est-à-dire qu'ils engagent leur responsabilité, non pas dans le fait de verser 20 €, ils engagent leur responsabilité dans le fait de se constituer spectateurs d'un phénomène qu'on appelle théâtre, et en tant que spectateur, ils contribuent à ce que l'expérience ait lieu. Et qui dit, mais attends, le dentifrice, tu le payes. Mais de quoi parlons-nous, quoi, tu vois? Donc, vas-y, continue à vendre du dentifrice, quoi, tu vois? Et accessoirement, éloigne-toi un peu, parce que... Non, mais tu vois, je sais plus qui c'est qui disait, ouais, il faut faire payer aux gens les choses, l'eau, l'électricité, parce que sinon, ils abusent. Et du coup, est-ce que tu trouves que les gens abusent de théâtre? Quand est-ce qu'on abuse de théâtre? Et en même temps, cette menace que représente la gratuité, cet excès qu'exprime la gratuité, je trouve qu'il est bien, j'aime bien. Alors, entre nous soit dit, ça c'est un peu facile, mais je vais me l'offrir, c'est que les premiers à se plaindre de la gratuité sont précisément ceux qui vont au théâtre sans jamais payer. Donc, dis pas ça, déjà t'es déjà entre nous. Mais en même temps, il y a aussi un jeu, il ne faut pas être dupe, il y a un jeu social au théâtre qu'il ne faut pas abolir, qui fait aussi partie de cette pratique culturelle, où effectivement il y a le premier rang, il y a le dernier rang, il y a le paradis, il y a les invités, il y a ceux qui rentrent à la dernière minute, il y a celui qui est un copain acteur, il y a toute une espèce de... et ça, je l'ai un peu compris, c'est vrai que la gratuité, du coup, ça a tendance à uniformiser tout ça, mais il y a tout un jeu, tout un jeu social qui a lieu et qu'il faudrait savoir activer avec art davantage, en fait.